ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les milliers. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Comme c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Ce matin, le Seigneur veut encore régler des choses dans nos vies. Vous savez, la volonté de notre Dieu est de voir à travers nous qui avons été créés à son image, par lui et pour lui, de vivre heureux et de vivre dans l'abondance, d'accomplir le but prophétique pour lequel il nous a créés. Afin que chacun rentre dans sa destinée. Et cette destinée concerne le projet de bonheur et de paix que Dieu a formé pour nous. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons malades. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous vivions dans la précarité, dans le manque. Que nous soyons regardés comme des personnes inutiles, car pour lui nous avons de la valeur. Et c'est son image qui, n'est-ce pas, nous donne cette valeur. Alors que cette image de Dieu est à nous, son esprit est à nous. Nous avons la chair, à nous avons le sang. Mais nous avons connu une deuxième naissance. La Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, que ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont cru en Jésus, sont nés de l'esprit et non du sang, ni de la chair. Et cette nouvelle naissance fait de nous des hommes et des femmes spirituelles. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous portons une nature de Dieu, une stature de Christ en nous que le monde ne peut pas porter. Et donc nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires, à la différence de tous ceux qui sont ordinaires autour de nous. Alléluia. Et c'est ainsi que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous permet de comprendre toutes ces choses. La parole de Dieu nous donne les outils nécessaires pour nous aider à prendre possession de nos héritages. L'héritage spirituel en Christ. La parole de Dieu nous permet, nous, avec les clés du royaume, de vivre dans un monde en perte de valeurs morales spirituelles, et nous de vivre autrement. Là où le monde pleure, nous nous réjouissons.
Là où le monde tremble, nous avons la paix. Là où le monde est incertain, nous avons la certitude. Parce que nous sommes de Dieu. Et voilà pourquoi ce matin Dieu veut résoudre un problème qui concerne ses enfants. C'est un problème qui concerne le monde. C'est un problème qui concerne tous les hommes et toutes les femmes qui vivent sur la terre. Dieu, en nous parlant ce matin, ne veut pas nous voir, nous qui lui appartenons, dans cette situation que nous allons bientôt décrier. Alléluia. Nous parlerons de la stabilité. La stabilité. La stabilité. Être stable. Le monde, ses institutions et les hommes qui l'entourent est rentré dans un siècle d'instabilité. Une saison d'instabilité. Or, l'instabilité doit être vue comme un blocage, une barrière, un frein à l'épanouissement d'une personne. Dieu veut voir notre épanouissement. Dieu veut voir ton progrès. Dieu veut que tu avances dans la vie. Dieu veut que tu saches où il t'a pris, où tu es maintenant et où tu vas, et en fin de compte, où tu vas arriver. Alors, nous pouvons faire un exercice. Si tu poses la question à un frère ou une sœur à côté, dis-moi ce que tu seras dans 5 ans. Dis-moi ce que tu seras dans 10 ans. Sur 10 personnes dans la salle, 9 donneront cette réponse. Je ne sais pas. Ans peut-être c'est trop. Parlons seulement de 2016. Je ne sais pas. Et quelqu'un dira non, je ne sais pas parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Mais ta vie est entre tes mains. Dieu est au contrôle de ta vie, mais ta vie est entre tes mains. Alors, je ne sais pas. C'est de l'instabilité. Nous vivons dans un monde où tout devient instable. Et à cause de l'instabilité,
de manque d'assurance, de manque d'espérance, les gens sont emportés par tout vent qui souffle. Les gens qui vont au travail ne savent pas s'ils vont encore travailler l'année prochaine. Parce qu'à gauche, à droite, on vous annonce le plan social. Peut-être que l'entreprise va fermer. Et l'instabilité amène le trouble dans la pensée de quelqu'un. L'instabilité va faire arrêter des choses que vous aimeriez faire. Parce que rien n'est certain, il faut qu'on observe encore. Les institutions deviennent instables. Le marié vive, marié, mari et femme et enfants, mari et femme, même au début de leur union, et ils sont instables. La femme ne sait pas trop si dans 5 ans, c'est lui qu'elle appelle mon mari. Elle continuera à l'appeler mon mari. Ou dans 5 ans, elle l'appellera le père de mes enfants. Parce que même le mariage devient instable. L'homme ne sait pas si celle qu'elle appelle chérie aujourd'hui, bébé, comme j'entends à gauche et à droite. Maintenant, c'est bébé qui règne. Hein? Chérie devient un peu archaïque. Bébé. Et l'homme ne sait pas si celle qu'elle appelle bébé aujourd'hui, dans 5 ans, il l'appellera bébé ou la mère de mes enfants. Méchamment, la sorcière. Les nations sont instables. Les institutions instables. Même les préfets que vous voyez sont instables. Parce qu'ils ne savent pas si en 2017, celui qui les a nommés préfets sera réélu président de la République pour le maintenir en poste. Parce que vous savez comment ça se passe. Chaque président, avec son gouvernement, avec son ministre de l'Intérieur, il place des préfets de son obédience. Donc, si vous posez la question à un préfet, comment ça va se passer en 2018, il ne peut pas vous dire. Il n'est pas certain. Même des chefs d'État africains sont dans l'instabilité. Parce qu'il peut se réveiller un matin, coup d'État. Alors qu'il a été élu pour 5 ans. La première année ou la deuxième année, un militaire prend les armes, tu es chassé du pouvoir. Instabilité. Et où va le monde avec toutes ces instabilités
ces incertitudes. Vous prenez l'avion, il suffit de voir un Barbie, vous vous mettez à trembler. Vous ne savez pas si ça va exploser, ou vous allez arriver à destination ou pas. Incertitude, instabilité. Dans l'instabilité, il n'y a pas de succès. Suivez-moi très bien. Dans l'instabilité, il n'y a pas de progrès. Dans l'instabilité, on n'avance pas. Quand on est instable, on devient observateur. On ne fait plus rien parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain et le surlendemain. Si on construisait une maison, on arrête même de construire la maison. Parce que je ne sais pas si cette maison, je vais l'habiter ou pas. Tout est incertain. L'homme devient l'homme irrésolu. L'homme indécis. Dans l'instabilité, on ne peut pas prendre des décisions. Et surtout prendre des bonnes décisions. Quand il y a de l'instabilité dans un couple, l'homme et la femme sont bloqués. Parce qu'on se regarde mais avec beaucoup de précautions, beaucoup de réserves. Est-ce que nous pouvons partager nos économies ensemble? Mais le couple est tellement instable, tout peut arriver. Non, on s'observe. Et les gens vont vivre comme ça dans l'instabilité. Des années et des années, ils vont avoir des enfants, mais dans l'instabilité. Et l'instabilité va bloquer tout l'épanouissement de l'un comme de l'autre. Les gens qui sont nommés à des postes importants, il suffit que celui qui t'a placé parte. Celui qui arrive, je ne te connais pas. Instable. Tu fais un travail d'intérim. C'est un travail instable. On te dit 10 jours de mission, au bout de 3 jours, la mission peut s'arrêter. Tu ne peux pas faire des projets avec un travail instable parce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas prendre des engagements quand tu as un travail instable, quand ta vie est instable. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus instables, même dans leur esprit, dans leurs pensées. Ils vivent en France, mais ils ne savent pas s'ils continueront de vivre en France. Parce que tu ne sais pas que tu vas continuer de vivre en France, tu ne pourras même pas acheter une maison en France. Par moment, tu penses que tu vas finir en Angleterre. Sinon, au Canada. Instable. Regardez avec tout le mouvement des migrants. Mais les nations deviennent même instables. Aucun roi sur la terre, aucun président, aucune autorité
ne peut garantir la stabilité à son peuple. Même les économies du monde deviennent instables. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons les clés dans la parole de Dieu. Nous avons des principes dans le royaume. Au-delà de tout ce que nous voyons autour de nous, ces clés, ces principes du royaume, si nous sommes enfants de Dieu, si notre vie est fondée sur la personne de Jésus-Christ, nous ne sommes pas instables, mais nous sommes stables. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 119, verset 113, je vais sortir ce matin quelqu'un de l'instabilité. Quand tu sors de l'instabilité, les choses commencent à changer dans ta vie. Tu commences à réaliser de grandes choses. Tu rentres dans ton futur. Tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Le psaume 119, verset 113. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 119, verset 113. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Alléluia. Je hais. Le psalmiste parle à Dieu. Il dit, je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Les hommes indécis, ce sont les hommes instables. Les hommes et les femmes instables. Les hommes et les femmes sans position. Qui vivent dans l'incertitude. Dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er verset 8. Jacques chapitre 1er verset 8. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il remonte au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reprocher, et elle ne lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Un homme irrésolu, instable, inconstant dans toutes ses voies. Dans le mariage, instable. La vie professionnelle, instable. Dans les affaires, instable. Si tu es à l'école, instable. Chaque année, tu vas changer de filière. Tu ne sais pas trop ce que tu dois faire. Et tu ne sais pas ce que tu dois devenir. Un enfant sait ce qu'il doit faire à l'avenir quand il est à l'école, pendant qu'il est au collège. J'ai été dans des réunions de parents au collège, dans des lycées, même au niveau du bac. Les enfants sont instables. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire.
Les petits Américains, c'est même à l'école primaire déjà qu'ils découvrent son métier d'avenir. Vous avez ici des enfants qui sont dans les facultés, qui sont à l'université, mais qui sont encore instables. Et à cause de l'instabilité, certains arrivent même au niveau de la licence, tout arrêter et chercher à être réorientés ailleurs. C'est à cause de l'instabilité. Dieu dit dans sa parole, celui qui doute alors qu'il lui a demandé quelque chose, celui qui n'a pas la foi, qu'il n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car c'est un homme irrésolu. Un homme irrésolu, c'est un homme, vous allez comprendre, un homme fantôme. Avec deux têtes, avec deux cœurs. L'âme désintégrée, cœur partagé, cœur divisé. Donc tout est divisé par deux. En lui, il y a le oui, en même temps, il y a le non. Mais la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Un homme irrésolu, il dit oui. À 8 heures, à midi, il dit non. Un homme instable, un homme irrésolu. Dieu dit que cet homme-là sera ainsi dans toutes ses voies. Et qu'il ne compte pas sur lui. Ne demande rien à Dieu parce que tu vas rien recevoir. C'est lui qui le dit. Dieu donne à celui qui croit en ce qu'il fait. Alléluia. Dieu donne à celui qui est en accord. L'homme intègre, c'est celui qui est en accord avec ses pensées. Celui qui est en accord avec lui-même, avec son cœur. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi alors les hommes deviennent irrésolus, instables? Qu'est-ce qui peut amener un enfant de Dieu à vivre dans la stabilité? La stabilité dans toutes ses voies. La stabilité dans le mariage. Vous ne pouvez pas réaliser des choses. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée si vous ne croyez pas à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous épanouir si vous ne savez pas où vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. Un jour, j'avais invité un couple au restaurant avec ma femme. Nous avons parlé et nous leur avons dit que votre couple est instable à cause de. Et avec tout ça, vous ne pouvez pas réaliser de projets d'avenir. Et pour réaliser des projets d'avenir, vous devez d'abord amener la stabilité dans votre relation. Nous avons partagé la parole, nous avons mangé ensemble, ils sont partis. Un mois après, ils se sont engagés dans un projet d'achat d'une maison.
un mois après ce qu'ils ne pouvaient pas faire depuis plus de 10 ans de leur union. C'est un détail, c'est un exemple. L'instabilité dans l'amour bloque l'épanouissement du couple. Parce que l'homme doute de sa femme, la femme doute de son mari. On vit ensemble, on est mariés, on a des enfants, mais l'instabilité à cause du doute de l'un et de l'autre. La première chose qui doit aider un enfant de Dieu à vivre dans la stabilité, qu'il s'agisse du mariage, du travail, la vie professionnelle, la stabilité familiale. Il faut maintenir la famille dans la stabilité. Il y a des enfants qui sont rentrés dans des vies d'incertitude parce qu'ils ne peuvent pas compter sur leurs parents. Des querelles à la maison, des disputes, tout le temps. Et les enfants sont incertains de tels parents. Ils ne savent pas s'ils vont finir dans des foyers demain ou pas. Et cette instabilité familiale va jusqu'à affecter leur vie scolaire. La première chose qu'un chrétien doit savoir pour vivre dans la stabilité, marcher dans la stabilité, être constant, qu'il neige, qu'il pleuve, que le vent souffle, rien ne peut me secouer parce que je sais là où je suis, où Dieu m'a placé, où Dieu m'amène, où je vais arriver. La première chose, c'est avoir une vision. C'est comme je vous parle de la vision de l'église, de la vision du ministère. Mais à votre niveau, chacun doit avoir une vision du monde. À son niveau, quelle est ta vision du monde? Comment toi tu conçois le monde? Comment tu vois le monde? Quelle est ta vision du monde? Si tu n'as pas de vision, l'homme irrésolu, âme divisée, cœur partagé. Oui, oui, non, non. Dis oui, oui. Dis non, non. Viens avec nous à gauche. Oui, je viens. Viens avec nous à droite. Oui, je viens. L'homme irrésolu, Dieu dit, dans toutes tes voies, tu seras instable dans le mariage, tu seras instable dans la vie professionnelle, tu seras instable dans tout. La Bible dit toutes tes voies. Quelle est ta vision du monde? Pourquoi les pays d'Afrique ont tant de problèmes? C'est des nations sans vision. Organiser les élections, c'est pas une vision cela. Est-ce que ça c'est une vision? C'est une pratique de la démocratie. Mais on a l'impression comme si c'est la vision pour les Africains. Toutes les 5 ans, on tourne autour du mot droit de l'homme, démocratie. Jamais tu verras les Africains ensemble parler du développement. Discuter du développement. Quelle est la vision de notre nation pour son développement?
Un expert en démographie disait encore ce matin, dans 30 ans à venir, je crois vous l'avoir déjà dit, l'Afrique sera plus peuplée que l'Europe. Maintenant, quelle est la vision de ces nations-là? Premièrement, le Nigeria, après la RDC. Le Nigeria va compter plus de 200 millions, la RDC plus de 150 millions. Mais pour ces nations, quelle est la vision pour accueillir 150 millions dans 30 ans? La vision. Voilà les choses qui amènent l'instabilité, même au niveau des nations. Même une nation doit avoir une vision. La vision, c'est une pensée commune que les fils du pays vont partager pour le développement de leur pays, pour l'avenir de leurs enfants. Les hommes passeront, mais les choses mises en place vont demeurer. Et on va passer la main de génération en génération. Parce qu'il y a une vision. La vision, c'est ce qui fait de l'homme. Un grand réalisateur. Quelle est ta vision? Ta vision, mon frère, ma soeur. Quelle est ta vision? Tu vis comme ça, vaille que vaille. Quelle est ta vision? L'année prochaine, je vais partir en vacances en Afrique. Ce n'est pas la vision, ça. C'est pas la vision. Oh, je vais à Dubaï, oh, je vais en Chine, je vais faire un petit commun. Ce n'est pas ça la vision. La vision n'est pas un projet. Alléluia. Tu veux te marier? Oui, c'est bien. Quelle est ta vision du mariage? Le mariage doit avoir une vision. Quelle est ta vision de la famille? Comment tu veux vivre avec ta femme? Comment tu veux vivre avec ton mari? Dieu vous donnera les enfants. Qu'est-ce que vous ferez de ces enfants? Comment vous allez les éduquer? Comment vous allez les élever? Comment vous allez préparer l'avenir de ces enfants? Tout ça, c'est la vision. Dans le mariage, dans le couple. Est-ce que vous discutez de cette vision ensemble? Cette vision, tu ne l'inventes pas. Dieu l'a déjà écrit pour chacun d'entre nous. Ce que tu dois chercher, c'est d'avoir la révélation. Parce que nous ne sommes pas pareils. Moi, je ne ferai pas comme fait l'autre. Je ne veux pas élever mes enfants comme Maman Linda élève ses enfants. J'ai ma vision de la famille. Maman Costa a sa vision de la famille. Si tu fais comme moi, tu peux échouer. Alléluia. Et je te dis, tu as ta façon de voir, ta façon d'éduquer, ta façon d'élever, mais tout doit être basé sur la parole de Dieu. Que dit la Bible dans Proverbe 29, verset 18? Je parle de la vision du monde. Quelle est ta vision? Je vais faire les affaires. Mais ta vision, c'est quoi les affaires? Je vais créer une entreprise. C'est quoi ta vision de la vie? Où Dieu veut t'amener? Lisons Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. La vision est dans la parole de Dieu. La révélation est dans l'observance de la parole de Dieu. Heureux si tu observes la parole de Dieu, tu comprendras le but prophétique pour lequel Dieu t'a créé. C'est que Dieu veut faire de toi, où Dieu va t'amener. Quand
Quand il n'y a pas de révélation, les nations de la terre n'ont pas la même vision. Il y a des pays qui sont à vocation touristique, d'autres économiques. Il y a des pays prophétiques, des nations prophétiques, des nations de Dieu, des nations apostoliques. Malheureusement, le peuple des nations ne comprenne rien. Il y a des richesses que Dieu a données aux nations pour que ces richesses soient mises en contribution pour l'évangile. Mettons la nation de côté. Toi, ta vision de la vie. Comment tu conçois la vie? Comment tu veux vivre? Tu es là en train de suivre les gens. Tu es là en train de regarder les autres comme des modèles. Écoute, on peut regarder des modèles, mais tu dois être d'abord le prototype de ton modèle, d'abord toi. Tu dois être une marque, toi-même d'abord. Alléluia. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. La vision est dans la révélation. Quand vous lisez Genèse 12, dans Genèse 12, Genèse 12, chapitre 1er, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Merci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit à Abraham, toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu es en France? Pourquoi tu es en France? Pourquoi tu es dans cette église? Pourquoi tu es l'époux de cette femme et pas d'une autre femme? Pourquoi seulement celle-là? Pourquoi tu es l'épouse de ce monsieur et pas un autre monsieur? Pourquoi seulement lui? C'est parce que c'est le plus beau de la terre? Non. Dieu dit à Abraham, tu vas de ton pays. Quand Dieu lui dit, tu vas de ton pays, il ne lui dit pas où il doit aller. Mais il lui dit, tu vas dans le pays que je te montrerai. Il est important pour un enfant de Dieu d'être stable. Alléluia. La stabilité va t'accompagner dans toutes les étapes de la vie. Dieu t'accompagne dans toutes les étapes de la vie. Si pendant 25 ans, tu n'as pas travaillé dans ce pays, 25 ans, tu n'as pas travaillé pendant 25 ans, mais tu es instable, il y a un problème.
il y a un problème. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est ta retraite et c'est demain. Vous voyez les problèmes que l'instabilité peut créer dans des vies des gens. Alléluia. Les gens naissent, ils grandissent, ils vont à l'école, ils travaillent, ils cotisent, ils vont à la retraite. Jusqu'à la fin de sa vie, ce monsieur-là est stable. Mais si toi, tu ne travailles pas, malheureusement, mais moi je ne travaille pas, ça devient un problème. Je sais qu'il y a des difficultés dans ces pays. Je sais qu'il y a la perte des emplois. Mais je sais aussi que beaucoup veulent vivre dans l'instabilité. Elles ne veulent pas sortir de l'instabilité. Et donc, il dit à Abraham, je te montrerai. C'est là la vision. Il faut que Dieu te montre. Il faut que Dieu te montre la femme de la vie. Désolé pour ceux qui sont déjà mariés, et là je m'adresse aux célibataires. Il faut que Dieu te montre l'homme de la vie. Le mariage fait partie de la vision du monde pour quelqu'un. Beaucoup sont devenus instables à cause de mariage. Ah oui, il faut le dire. Le mariage fait partie de la vision de quelqu'un. Amen. Amen. On disait du président Clinton que Hillary, c'est une femme formidable qui fait tout le travail pour son mari. Donc cela veut dire que ce mariage-là faisait partie de la vision de Clinton dans sa vie. Moi aussi, j'ai une femme redoutable, Maman Costa. Elle fait partie de la vision du bishop. Alléluia. Une autre femme aurait dit peut-être me déstabiliser. Je ne serai pas bishop. Eh oui. Il y a des hommes de Dieu qui se sont arrêtés. Ministères arrêtés à cause de leurs femmes. Et d'autres qui souffrent encore aujourd'hui à cause de leurs femmes. Qui échouent dans les ministères. Le mariage fait partie de la vision de quelqu'un dans la vie. Ne vous amusez pas avec ça. Des gens qui sont devenus instables à cause de maris malvenus, de femmes malvenues. Bon, on fait avec instabilité. Mais Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de réparer les erreurs, les fautes commises, des mauvais choix qu'on a fait dans la vie et qui peuvent nous coûter cher. Dieu restaure toujours, Dieu corrige toujours, Dieu répare toujours. Le mauvais devient bon, juste. Amen. Seigneur, aide-moi à ce que cette femme que j'ai rentre dans ma vision du monde afin que nous réussissions ensemble. Seigneur, aide-moi à ce que cet homme que je rentre dans ma vision du monde afin que nous réussissions ensemble. Et vous devez avoir une vision commune. Une vision commune. Dieu ne vous a pas mis ensemble au hasard. Les femmes étrangères ne sont jamais dans les visions. Ce sont des perturbateurs. Vous comprenez quand je parle des femmes étrangères? Ce sont celles du dehors. Quand les affaires marchent dans un couple, elles viennent s'infiltrer pour détruire. Les femmes étrangères. Hein? Les copines d'Agar. Les Égyptiennes. Veillez sur vos maris. Repoussez les Égyptiennes. Agar.
La vision, quand vous avez une vision, vous savez pourquoi Dieu vous a mis là où vous êtes. Et le Seigneur va vous révéler par vos prières, par sa parole, la vision de la vie. Il faut avoir une vision. Je ne parle pas de petits projets de voyage à gauche. Non, une vision. Une vision. Les gens sont tellement instables que l'instabilité peut vous rendre malade. Parce que vous allez passer le temps à réfléchir au lieu de réaliser des projets de bonheur que Dieu a formés pour vous. Mais vous allez passer le temps à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir jusqu'à devenir malade. La deuxième chose, pour amener la stabilité dans sa vie, savoir bâtir sur le roc. Bâtir sa vie. Comment vous bâtissez votre vie? Sur quelle valeur spirituelle, morale vous avez bâti votre vie à vous? Bâtir sur le roc. Bâtir sur la personne de Jésus. Bâtir sur la parole de Dieu. Une nation qui s'est construite sur la justice. La Bible dit que la justice élève une nation. Mais le péché la détruit. Bâtir sur la personne de Jésus. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois amener dans ta vie si tu veux avoir une vie stabilisée. Tu veux être un homme stable, une femme stable. Alléluia. Il y a des couples qui ne peuvent pas parler de leur vieillesse. Alors que vous savez que vous êtes appelés à vieillir un jour, l'un et l'autre. Je ne sais pas qui sera plus vieux, mais c'est toujours l'homme qui est plus vieux que la femme. Qui vieillit avant? C'est la femme, c'est l'homme. Je parle de ma vieillesse avec ma femme, nous parlons de notre vieillesse. Parce que nous sommes stables. Si vous n'êtes pas stable, vous ne pouvez parler des choses qui vont vous arriver dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que vous pensez peut-être qu'un jour ça va s'arrêter. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Couple stable, mariage stable, église stable. Même dans la foi chrétienne, vous devez être stable. Le pasteur Marx vous a enseigné qu'un enfant est allaité que par sa mère. On ne change pas de père tous les jours. Aujourd'hui tu m'appelles papa, demain tu vas m'appeler Bruno. Eh oui, c'est des choses réelles. Tu ne vas plus m'appeler papa, Bruno. Bâtir sur le roc. Sur quoi vous bâtissez vos vies? Écoutez-moi bien. Si tu bâtis la vie sur le mensonge, ta vie sera instable. Tu seras instable. Si tu bâtis ta vie sur l'hypocrisie, tu seras instable. Si tu bâtis ta vie sur le vol, la corruption, des antivaleurs, bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en perte d'intégrité. Des hommes et des femmes qui vivent dans la sincérité, même dans les relations. Si vous voulez être stable, bâtissez votre vie sur la parole de Dieu.
allez chercher le matériau de construction de votre vie dans le valeur de la parole de Dieu, la justice, l'honnêteté, la fidélité. Si tu trompes ta femme, elle va finir par t'attraper comme ça, la main dans le sac. Et le jour où elle va t'attraper, ton couple devient un... Tout s'arrête. Pas d'épanouissement. Rien à faire en commun. Chacun pour soi. Parce que là, la femme prend des dispositions nécessaires. Des précautions. C'est comme ça. Elles sont intelligentes, les femmes. Hein? Tu peux te tromper une fois, deux fois, trois fois. Quand elle prend les dispositions, tu vas pleurer. Moi, je vis des hommes pleurer. Les femmes font pleurer les hommes. Je vis les hommes pleurer. Je veux ma femme. Et quand tu faisais des bêtises, je veux ma femme. Quelqu'un m'a dit, je te dois combien pour que tu me ramènes ma femme à la maison? Un bishop. Alléluia. Les mensonges dans la vie, ces choses-là vous détruiront toujours. Vous voyez, les gens qui sont devenus instables à cause du mensonge, escroquerie, hypocrisie, soyez sérieux et vous serez stable. Mets de l'ordre dans ta vie. Je vous parlerai de l'ordre. Je vous donnerai un message sur l'ordre. L'ordre. Dieu est l'auteur de l'ordre. Vous voyez, le monde était informe, vide. Il dit non. Il a mis chaque chose à sa place. Mets seulement de l'ordre dans ta vie. J'aime ma femme parce que j'ai une femme qui aime de l'ordre. C'est difficile de tricher avec elle. Tout. Et elle aime la transparence. Si j'utilise la carte bleue, je dois lui dire, je vais utiliser la carte bleue. Et si je ne dis pas, elle verra. Si elle voit, ça va chauffer. Parce que c'est elle la gérante. L'argent d'un couple doit, de préférence, je ne dis pas que la Bible dit, ça c'est moi, géré par la femme. Amen. De préférence. Et je fais cette expérience avec ma femme. Tranquille. Amen. Parce que nous les hommes, nous avons toujours tendance à sortir. Bien-aimés, soyez sérieux. Marchez dans la vérité, dans la droiture, dans vos relations, votre vie de couple, votre vie dans l'église. Soyez intègres, soyez honnêtes avec Dieu, soyez obéissants à la parole de Dieu. Vous serez stables. Les choses vont marcher comme Dieu l'a voulu pour vous. Mais si vous êtes comme un petit serpent, dans les mensonges, dans les camouflages, dans l'hypocrisie, non, l'instabilité va vous toucher. Et donc, la deuxième chose, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, c'est de la façon dont nous voulons construire nos vies. La stabilité dépend de nous. Amen. La stabilité dépend de nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que c'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Merci. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Chacun est censé bâtir sa vie. Bien-aimé, si tu commences la vie par le mensonge, dans ton couple, par les infidélités, dans l'entreprise, tu commences par des aventures. Pourquoi certains ont tenu des entreprises depuis 10 ans? Depuis que je connais César, il a toujours son entreprise. Je ne sais pas comment il fait. Mais il est stable. Ce n'est pas avoir 1000 travailleurs, mais être stable, même avec 3 travailleurs, tu es stable, tu es stable. Sois stable. Tu es sincère. Anto, sois stable. Sois stable. Tu n'es pas dans la magouille. Tu n'es pas dans... Non. Paye l'impôt, tu payes l'impôt. Les cotisations de l'URSSAF, si tu commences par des glissements de 2 ans, dépôt de bilan. Alléluia. Bien-aimé, chacun sait comment il bâtit sa vie. Je dis aux jeunes gens, je vis un jeune qui sort du collège à la gare, et je connais. Je dis, hey, à cette heure, tout le monde est à l'école. Toi, je sais que tu n'as pas de lycée. Oh oui, moi, tu as vu? Je savais, tu n'as pas de lycée. Tu vois, maintenant tu fais marcher ton père à l'académie, à gauche, à droite. Il faut qu'on te trouve une école. Les enfants ont problème. À la rentrée, ils n'ont pas d'école. Je dis aux jeunes, je parle beaucoup avec les jeunes, hein? Même ceux qui ne prient pas. À la gare, comme tous me connaissent, ils viennent. Tonton, viens, on va parler un peu. Je dis aux jeunes, le mensonge, les aventures, l'école buissonnaire, tu es en train de construire ta vie. Demain, tu vas te retrouver à faire des petits boulots sans qualification. C'est ce que tu as voulu. Que chacun prenne garde. Donc, construire sur les rocs, c'est construire sur la personne de Jésus. Construire sur la parole de Dieu. Amenez la parole de Dieu dans votre vie. Pratiquez le vertu de la parole de Dieu. Soyez honnête, soyez sérieux, soyez sincère. Vous serez costaud. C'est du solide. Le monde aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes intègres. L'église a besoin des chrétiens intègres. Les chrétiens qui sont fidèles à Dieu. Dans les dîmes, dans les offrandes. L'église n'a pas besoin de gens qui viennent ici pour mentir. Qui trouvent toujours des faits justificatifs. Non, on fait quoi avec ça? Jésus est la vérité, il est dans la vérité. Ceux qui doivent servir Dieu dans la vérité, dans la droiture. Et l'église doit être stable, avec des hommes stables, avec des femmes stables. Et beaucoup d'églises sont instables parce que les membres sont instables. Et vous voulez que l'église soit comment? L'église est à l'image de ceux qui la composent. Alléluia.
Si nous avons des hommes et des femmes stables, si nous avons des foyers stables, des couples stables, si nous avons des jeunes stables, l'église aussi sera stable. Tout sera stable. Tu es là, tu as écouté cette parole, tu as l'impression que tout est flou devant toi. Tu es instable. Tu es devenu un homme irrésolu dans toutes tes voies. La vie des familles instable. La vie professionnelle instable. Jésus est fidèle à sa parole. Cette année a été décrétée l'année de la restauration au jubilé. Nous voulons prier ensemble pour que Dieu amène la stabilité dans ta vie. Mais je veux t'amener à prendre un engagement, à te repentir. Repens-toi de ton mensonge. Repens-toi de ton hypocrisie. Repens-toi de tes aventures. Repens-toi. Il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Jeune, papa, maman, il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta maison. Et il est temps de mettre de l'ordre dans les choses de Dieu, dans l'engagement que tu as pris pour Dieu. Dieu ne veut pas te voir vivre dans l'instabilité. Non. Je connais un homme, toujours avec des mallettes. Quand tu les rencontres, te parle des projets, des millions, des gros projets. Quand il sort des cartes de visite, tu peux fuir. Il voit des grands hommes, il voit des PDG, il voit des ministres. Mais depuis plus de 15 ans que je les connais, il n'a jamais réussi à réaliser un seul projet. Pourquoi? Parce que c'est un homme instable. Un homme instable, on peut t'ouvrir les portes, tu vas finir par gâcher. Parce qu'on va te découvrir, tu n'es pas sérieux. Tu es un aventurier. Tu n'es pas sérieux. Sérieux. La société a besoin des hommes sérieux. Et ces hommes, on doit les trouver dans l'église. Il n'y a pas d'aventurier dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de menteur, de farceur. Il n'y a pas à prendre des téléphones de filles, appeler à gauche, à droite. Déjà, il faut venir me voir. Si tu es sérieux, tu viens me voir. Pourquoi tu ne viens pas me voir? Voilà, si tu n'es pas sérieux, tu passes à gauche, à droite. Bien aimé, cet homme-là, il garde des visites. Sérieux. Un jour, il m'a fait une démonstration. J'avais un problème d'assurance de voiture. Et lui pouvait me prendre une assurance à partir de Londres. Les jours même, j'avais l'assurance. Aucune assurance ne pouvait me le faire les jours même. Mais rien ne lui réussit. C'est parce qu'il n'est pas stable. L'instabilité te bloque. Mets de l'ordre dans ta vie. Et ce jour, ceux qui désirent devenir stables,
dans les couples, dans le mariage, dans le travail, dans la vie, dans ce qu'ils font. Avoir une vision du monde. Tu sais où Dieu t'amène. Tu sais à l'avance. Tu peux dessiner même ta vie dans 10 ans. Tu sais comment elle sera. Parce que Dieu le sait et Dieu peut te révéler cela. Et toi, tu es là pour préparer les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as écouté ce message, tu veux vraiment amener la stabilité dans ta vie. Pendant que nous nous levons, je veux faire une prière pour toi, pour que les choses changent. Tu as besoin de la stabilité. Voyez où va le monde. Voyez tous ces migrants qui viennent comme des chenilles. Demain, nous serons débordés. Le travail va devenir difficile. C'est le temps, c'est le moment de mettre du sérieux dans la vie, de chercher la stabilité avec Jésus. Parce que Christ est stable. Si tu lui appartiens, tu dois le devenir. Alléluia. Lèvons-nous dans sa présence.